Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Cette affaire Leroux, ça commence à faire beaucoup pour ce quinquennat Hollande. Oui, vous avez raison, pour un quinquennat qu'on disait normal. Au départ, il faut rappeler qu'il s'est ouvert, c'était 2013, l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire le compte en Suisse du ministre du Budget, c'est-à-dire le ministre des comptes en Suisse, le ministre des contribuables, le ministre du Budget quand même. Des mois de mensonges. 2014, la phobie administrative, vous vous souvenez, c'était Thomas Thévenoud, un jeune député nommé secrétaire d'État, qui s'était payé le luxe d'accepter d'être nommé alors qu'il avait des arriérés d'impôts. 9 jours après, démissionné. C'était resté dans les tablettes aussi. Aujourd'hui, c'est donc l'affaire Leroux. Et c'est une affaire qui tombe au plus mauvais moment, bien évidemment, pour François Hollande. D'abord, on est à un mois et demi avant la fin de son mandat. Donc ça va teinter, ça va donner une couleur. Et puis c'est juste après l'affaire Fillon que Bruno Le Roux lui-même avait qualifié de très, très grave et sur des faits qui se ressemblent, puisque lui aussi a employé ses enfants. Les enfants de Bruno Le Roux, en l'occurrence, étaient lycéens et étudiants. Alors ça relance tout ça, les soupçons autour de la façon qu'ont les hommes politiques français de gérer l'argent public, ou plus exactement de détourner potentiellement l'argent public s'il se trouve que c'est un emploi fictif. Et c'est d'autant plus dommage, si vous voulez, si vous me permettez ce commentaire, que la politique avait repris ses droits. Hier soir sur TF1, on a vu de la politique, on a vu des débats de fond, on a vu 10 millions de téléspectateurs venir voir ces débats, qui prouvent que les Français en ont encore un appétit et un bel appétit malgré tout ce qu'ils voient. Et justement, Laurent, à ce propos, qui a tiré son épingle du jeu durant ce débat? Alors, ce qu'on attendait beaucoup, je vous le disais hier, c'était le comportement d'Emmanuel Macron, puisque c'était son épreuve du feu. Emmanuel Macron, on attendait de voir s'il allait tenir le choc. Il l'a tenu. Alors, il a été parfois tiède, parfois entre deux. C'est monsieur en même temps. Emmanuel Macron, il équilibre toujours un peu chèvre et chou. Mais parfois, il a été bouillant et au bout d'une heure, il s'est montré plutôt à l'aise. C'était une première pour lui, c'était pas facile. Et puis, deuxième point pour lui, c'est qu'il a réussi à instaurer, et c'était une partie de sa stratégie, un face-à-face, un duel avec Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il a créé les conditions du duel de deuxième tour avant le deuxième tour. Marine Le Pen que j'ai trouvé démagogue, mais très efficace, pas toujours très précise sur le fond, il faut être très honnête, mais beaucoup plus directe, beaucoup plus tranchante. Ce sera une adversaire très difficile parce qu'elle joue assez habilement des fractures françaises. Et François Fillon, comment l'avez-vous trouvé, Laurent? Écoutez, le mot qui m'est venu hier en regardant François Fillon, c'est présidentiel. Calme, solide, c'est le François Fillon qu'on avait vu lors des débats de la primaire, donc voilà, crédible. Sauf que François Fillon, il arrive après les affaires Fillon. Et il s'est comporté hier soir un peu comme un chat échaudé qui a évité d'en faire trop pour ne pas, reprendre de l'eau chaude et se faire ébouillanter à nouveau. Le problème de François Fillon, c'est qu'il était encore un peu sonné par tout ce qu'il a vécu depuis 2 mois. Ses amis pensent que l'affaire Leroux peut l'aider. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, ça va venir raviver tout ça, tous ces soupçons et toutes ces casseroles, comme on dit. Et le fameux match à gauche, Mélenchon-Hamon, a-t-il eu lieu, Laurent? Oui, il a eu lieu, mais à distance, à fleuret-moucheté, et c'est un avantage Mélenchon assez net. L'insoumis s'est montré plus sûr de ses convictions, il s'est montré plus juste dans le ton, il a touché régulièrement, comme on dit en escrime, donc il a pris des couleurs, ou il a donné toutes ces couleurs, là où Benoît Hamon en perdait un peu parce qu'il parlait trop des autres et pas assez de son programme. Voilà pour ce décryptage. Merci Laurent. On rappelle que le prochain débat, ce sera le 4 avril sur une chaîne française d'information en continu et qu'il y aura ce jour-là l'ensemble des candidats. Ils seront 11.